sommes au Cameroun, hein, et c'est ça le Cameroun aussi. Hein. C'est ça aussi l'Afrique. Hein. Le transport en commun, c'est aussi ça. Hein. Voilà, il y a des rina mbai mahole ribak iong pitiri bibi undamanya kama mama yelen kongsi bichimbai ni nate mama sona mo pitiri bamloha bolo insila joga long ni man ke wes tamaki joy don rintie maiga ni beges bitiri bi ni malomana nambai nulo wala biwasona rijong jelmahol. Certains diront que l'Afrique n'a rien. Certains diront que on a tout en Occident et qu'on n'a rien en Afrique. Et dans cette série de reportages que j'ai fait dans le village maolais, vous allez voir que nous avons tout ce qu'il faut. On n'envie pas les Européens ou les Occidentaux qui ont les gratte-ciel ou qui ont les routes bitumées. Certes, nous on n'en a pas à 7 km, mais on a un paysage qui est vert 12 mois sur 12. On a une jeunesse forte, on a une jeunesse vivante. Vous voyez derrière moi, il y a des poules qui passent, donc on a tout ce qu'il faut ici. Donc cette série de reportages au village à Maolais a pour but de faire découvrir une réalité locale qui est assez méconnue. Et le village maolais a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que le chef du village est mon ami, donc je n'ai pas eu à payer quoi que ce soit. Je n'ai pas eu à monnayer les informations. Les informations sont de source. Et de deux, on a vu un bâtiment qui a été construit dans les années 30, qui à l'époque était l'un des bâtiments de la région les plus modernes. C'est un bâtiment et c'est un bâtiment qui a été occupé par l'armée française et c'était une base de l'armée française. Donc on parle des années 40 quand le monde était en guerre, donc plein de choses se sont passées ici, mais c'est une histoire méconnue, c'est écrit nulle part, mais c'est une réalité sur le terrain. Et il y a une tranchée qui part de l'autre côté et qui entoure le bâtiment, et ça faisait une sorte de protection de ça. Et la tranchée est en train d'être vraiment couverte avec des pluies. Ça, c'est une particularité de ce village. Et dans ce village aussi, ceux qui connaissent bien l'histoire du Cameroun ont connu celui qu'on appelait ambassadeur Mpodol, donc qui était Ruben Oumniobe, que certains appelaient le révolutionnaire, mais que nous appelons un résistant, parce que les colons étaient venus s'accaparer notre territoire, donc ils voulaient émanciper les populations pour sortir de cette domination. Donc sa mère était de ce village
dans le village maolais. Et c'est ici que, quand il était poursuivi, il est venu cacher sa première femme. Donc vous allez voir une série de reportages. Le premier reportage sera basé sur le champ, sur comment entretenir un champ après avoir cultivé. On va assister au nettoyage du champ, donc pour aérer le sol, pour que la lumière puisse passer. Donc ça sera le premier reportage. Il y aura un deuxième reportage qui sera sur l'une des attractions de ce village, qui est la chute de la rivière d'Itone. Donc en bas ça s'appelle l'Eb d'Itone. Ça sera les deux gros reportages qu'on a fait dans ce village. Et avec cette présentation, vous allez mieux comprendre la richesse de nos villages. Donc j'invite vraiment ceux de la diaspora et ceux qui sont dans d'autres pays où les choses ne se passent pas bien pour eux, de venir, de rentrer et de cultiver la terre et d'exploiter ces richesses qu'on a pour faire découvrir notre pays au monde entier. Donc, je vous laisse avec ces deux reportages. Voyez ces reportages-là de bout en bout, parce qu'il y a des choses que vous allez voir dans ces reportages. Bonne écoute et bon visionnage.